Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous un merveilleux texte qui est dans Marc chapitre 4. Nous pouvons prendre à partir du verset 35 au verset 41 qui est le dernier. Et l'exhortation d'aujourd'hui se reposera aussi dans Marc 5. Nous allons juste prendre le verset 2, le verset 20 et le verset 24. Juste une exhortation qui m'a béni personnellement. Verset 35 du chapitre 4 de Marc, je lis au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe. Sur le coussin, ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent ainsi saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Marc 5, 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. 20. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. 24. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Amen. Alors, en ce jour, j'aimerais partager avec nous un merveilleux sujet qui s'intitule « Lorsque Dieu a parlé ». Déjà dans le texte que nous venons de lire, nous nous rendons compte que déjà dans Marc 4, Jésus dit aux disciples, il dit à tout son groupe pour leur dire allons à l'autre bord. Traversons de l'autre côté. Déjà un peu plus haut, vous allez vous rendre compte que la Bible signale que ils étaient toujours en train de réserver une barque à Jésus de sorte que tant qu'il voulait faire un déplacement, qu'il puisse le faire. Donc Jésus était poussé par l'Esprit dans divers lieux, comme le dit Acte 10, faisant du bien et ainsi de suite. Donc le déplacement de Jésus n'était pas toujours programmé ou signalé aux disciples en avance, mais plutôt Jésus pouvait leur dire, voilà, faisons ceci, faisons cela. Bref, qu'est-ce que je veux dire par là? Votre vie étant maintenant en Christ sera d'une manière ou d'une autre dirigée par Christ. Donc, il y aura des prévus et des imprévus. Mais dans tout cela, tout de votre vie sera prévu par Dieu. Et même ce qui, je peux dire, émane d'une erreur de vous-même, sera anticipé. C'est pas que Dieu l'a voulu, mais sera quand même anticipé par Christ. Par le fait que vous lui appartenez, par le fait que vous êtes avec lui. Parce que nous sommes parents, nos enfants font des erreurs, font des bêtises, et des fois même vous lui interdisez de faire quelque chose, mais il le fait. Mais ce n'est pas pour autant que lorsqu'il se retrouve dans un mal, que vous l'abandonnez. On pourrait dire en tant que parent, notre devoir de parent nous met dans une position d'anticipation. C'est-à-dire, si un bobo lui arrivait, en tant que parent, je serais dans l'obligation de lui donner un traitement, de prendre soin de lui à mon niveau. Et si, à mon niveau, je n'arriverai pas à faire quelque chose, je serai obligé de l'emmener, moi, vers une institution, un cadre qui sera en mesure de lui donner peut-être un soin approprié que moi, en tant que juste parent, je ne sais pas le donner, mais à ma charge. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes gardés, protégés, préservés, pris en charge au nom de Jésus-Christ parce que Dieu nous aime. Alors, comme je le disais, tout de nous sera d'une manière prévue ou anticipée parce que nous sommes en Christ. Et ce jour-là, Jésus leur dit, passons de l'autre côté, traversons à l'autre bord. Il leur demande de faire un voyage que peut-être eux-mêmes ne comprenaient pas, mais en même temps, il leur donne une parole. Et c'est pour cela que je parle de lorsque Dieu a parlé. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un, surtout lorsque Dieu permet que ce qu'il a dit puisse être entendu, puisse être surtout compris par nous, les hommes, et surtout nous, les enfants de Dieu, c'est qu'il a déjà certifié cette parole, c'est qu'il a déjà réalisé cela dans l'invisible. Le fait que Dieu permette seulement qu'une parole de lui soit entendue, je ne parle même pas ici d'écouter, c'est-à-dire juste perçue, c'est que quelque part, il y a déjà une action anticipative de Dieu en rapport avec cette parole-là. Et surtout, s'il permet qu'on arrive à comprendre cette parole, c'est qu'il l'a déjà certifié et réalisé dans le monde invisible. En ce moment, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as une parole de Dieu qui est déjà arrivée à tes oreilles, et surtout que tu as compris, Dieu t'a dit
que tu seras comme ça, tu seras ainsi, tu seras là-bas, ça veut dire que déjà dans l'invisible, cette parole a été certifiée et cette parole a été déjà réalisée. Et dans le psaume, la Bible dit, il dit une chose, cela arrive et il l'ordonne et elle existe. Le problème à ce niveau, c'est qu'il a déjà dit, vous avez entendu, vous avez perçu, vous avez compris. Le deuxième acte qui doit se poser selon le psaume, c'est l'ordonnance, c'est la ratification, la mise en exergue de ce qui avait déjà été dit, c'est-à-dire l'exécution. Alors, dans l'exécution de la parole de Dieu, intervient plusieurs éléments que nous allons citer ici, notamment la tempête. Et d'ailleurs, à ce niveau, j'aimerais dire à quelqu'un, la tempête est de fois le signalisateur et le bon provocateur du processus de l'activation, de la réalisation de la parole de Dieu. La tempête est très souvent un très bon signalisateur que Dieu a certainement dit cette parole et qu'il est vraiment à 1 millimètre près de vouloir réaliser cette parole-là. Alors, la tempête viendra d'une manière ou d'une autre dans la vie de tout enfant de Dieu et même dans la vie de tout être humain. Alors, ce qu'il faut retenir dans la tempête ou lorsqu'une tempête est en train de frapper votre vie, c'est que la présence de Dieu, la présence de la parole de Dieu n'interdit pas la présence de la tempête. La présence de la parole de Dieu, l'injonction ou la prononciation de la parole de Dieu n'annulera pas la présence de la tempête. Donc, que la tempête ne soit pas un sujet de découragement, que le vent contraire ne soit pas une raison de baisser les bras. Non, c'est la dernière des raisons que vous pouvez avoir pour arriver à baisser les bras. Mais la présence de la tempête, comme je l'ai dit, était un signalisateur. Mais la parole déjà prononcée de Dieu, dans le cas où vous rencontrez une tempête, est plutôt une garantie plutôt que vous pouvez vaincre tout. La parole de Dieu, vous avez déjà été annoncé pour que quelles que soient les tempêtes qui vont venir, que vous puissiez vous dire, j'ai une garantie, j'ai un gage qui me certifie que ce que je suis en train de faire va se réaliser. La parole de Dieu n'interdit pas la tempête de souffler, mais la parole de Dieu doit vous interdire, vous, de vous décourager. La parole de Dieu n'interdit pas à la tempête de souffler, mais la parole de Dieu doit vous obliger, vous, de vaincre cette tempête, de la dompter et d'être victorieux dans ce combat-là. Alors, quelles sont les réactions que nous devons avoir face à la tempête? Il est des fois normal que la peur, l'inquiétude, c'est normal que la peur, l'inquiétude viennent en premier lieu face à la tempête. C'est très normal, humainement, que la peur. Mais je crois qu'il y a un niveau de confiance que nous devons, nous en parlerons dans le jour qui vient, je crois qu'il y a un niveau de confiance que nous devons développer au point que lorsque la tempête vient, qu'on n'arrive pas à avoir peur ou à s'inquiéter. Parce que Jésus c'est plein de ça en fait, on va lire ça. Jésus leur dit, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Donc quelque part, Jésus s'étonne de ce que, parce qu'il y a une tempête et ils ont peur. Donc il y a quand même un niveau que nous devons atteindre et faire l'effort par la grâce de Dieu d'atteindre pour que lorsque la tempête se lève, qu'on ne puisse pas avoir peur, qu'on ne puisse pas paniquer comme tous les êtres humains. Parce que la Bible dit, n'appelez pas conjuration, c'est que ce peuple appelle conjuration. Nous sommes des mis à part. Mais en même temps, si il vous arrivait d'avoir peur, comprenez que cela, certes, n'émane pas de Dieu, mais c'est humain. Le fait que vous êtes humain, la peur a quand même surgi en vous, mais ça ne vous a pas fait perdre le combat. Parce que votre humanité n'annule pas la divinité de Dieu dans votre humanité. La présence de votre corps n'annule pas la présence de votre esprit. La présence de vos faiblesses n'annule pas la présence de vos forces. Parce que votre corps est là, mais votre esprit, qui est en Jésus-Christ renouvelé, est aussi là. Alors si votre corps réagit, que ce ne soit que un signal pour vous que votre esprit aussi peut réagir, parce que votre esprit en Dieu est ancré et vous n'aurez pas peur quand vous réagissez selon l'esprit. Parce que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Alors ce que vous devez retenir, c'est que Dieu, en vous aussi, vous poussera aussi au fond de vous d'autres réactions qui seront divines. Alors que votre corps donnera des réactions humaines, Jésus, Dieu en vous, poussera aussi au fond de vous des réactions divines, ou des réactions plutôt divines. Alors, après avoir eu peur, sachez aussi crier à Dieu. La première des réactions, c'est arriver à crier à Dieu. Crier à Dieu. Ses disciples ont réveillé Jésus pour lui dire, ne vois-tu pas qu'on est en train de mourir? Ne vois-tu pas que l'eau est en train d'entrer dans la barque? Ne vois-tu pas que la tempête qui s'est levée est en train de nous malmener, de nous terroriser? Et là, Jésus se réveille. Donc, c'est vrai, surtout si vous vous retrouvez déjà dans un cas où
la peur vous a envahi, alors que cette peur ne vous écroule pas, mais plutôt soit comme un ressort qu'on a pressé pour qu'après vous puissiez rebondir, pour crier à Dieu, pour lui dire, Seigneur, ne vois-tu pas que je suis en train de m'enfoncer? Et quand vous criez à Dieu, Dieu répondra. La Bible déclare dans le psaume, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et il les guérit. Criez à l'Éternel. Quand déjà vous vous sentez, vous vous retrouvez en détresse, la réaction que vous devez avoir au-delà de la réaction de l'être humain, c'est la réaction de crier à Dieu. Criez à Dieu dans la prière. Criez à Dieu par des soupirs. Même en route, même je ne sais pas dans votre bureau, dites à Dieu un mot. Seigneur, ne vois-tu pas ce que je traverse? N'attendez pas vous mettre à genoux dans votre chambre. De là vous serez. La Bible nous dit prier sans cesse. Alors, criez à Dieu. Deuxièmement, déclarez la parole de Dieu. Et ça, c'est d'ailleurs la réaction que Jésus applique. Et tout ce que Jésus a posé comme acte est en même temps un modèle à suivre. Parce que quand Jésus se lève, la Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Il faudrait aussi arriver à réagir comme Jésus. C'est-à-dire, après avoir crié à Dieu, la tempête que vous rencontrez a aussi besoin d'écouter votre voix. La tempête que vous rencontrez doit entendre une parole, une réaction divine en vous. Vous devez réagir comme Dieu parce que quand vous criez à Dieu, Dieu dit, ou plutôt Dieu rappelle ce qu'il avait dit, mais l'ordonnance de Dieu se met en action par l'action de la terre. Parce que la Bible déclare, c'est que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel. C'est que vous délierez sur la terre, sera aussi délié dans le ciel. Alors l'ordonnance de Dieu se met en action aussi par votre déclaration. La déclaration de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, la déclaration de la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu vous avait promis, met en action ou emmène à l'exécution cette ordonnance de Dieu. Parce que quand vous venez d'écrire à Dieu, vous venez de réveiller sa mémoire, comme le dit la parole dans Ésaïe. Vous avez réveillé sa mémoire. Mais en réveillant sa mémoire, il a libéré une énergie qui ne peut mieux entrer en exergue sur terre que par un canal terrestre. Et le fait que la tempête vous a choisi, vous, pour vous menacer, atteste que vous êtes le mieux placé pour menacer cette tempête. C'est comme ça que j'aimerais dire surtout à un David, à un Joseph d'une certaine famille, si cette tempête qui souffle dans la famille a fait écrouler tout le monde, mais se présente à toi, ça veut dire que quelque part, la menace que cette... Parce que ça a écroulé les gens, mais toi, ça ne t'a pas encore fait, ça ne t'a pas encore englouti, ça, c'est en train de te menacer. La menace de la tempête approuve et atteste que tu es aussi en mesure de menacer cette tempête-là. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, déclare la parole de Dieu. Déclare ce que Dieu t'avait dit. Déclare ce que la parole, la Bible, déclare en rapport avec ce que tu es en train de rencontrer. Alléluia. Troisième réaction, pose des actes de foi. Pose des actes de foi. Posez des actes de foi. Quand la tempête vient, ne nous limitons pas à avoir peur et à paniquer. Posons des actes de foi. Je ne sais pas ici donner vraiment un acte précis. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, après avoir déclaré la parole de Dieu, l'ordonnance étant entrée en exergue, il se fera toujours un mouvement. Ézéchiel dit, lorsque je prophétisais, il se fit un mouvement. L'avantage du fait que vous aviez déclaré, c'est qu'au-delà de voir quelque chose changer du coup, vous allez d'abord et surtout déclencher un mouvement que même vous-même, vous ne maîtriserez pas. Parce que ce mouvement ne se fera pas seulement selon ce que vous venez de dire, mais ce mouvement se fera parce que vous avez parlé et votre parole a donné accès sur terre à l'exécution de l'ordonnance de Dieu, mais l'exécuteur de l'ordonnance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il parlait, l'Esprit a soufflé de 4 vents. Et l'Esprit qui souffle de 4 vents, alléluia, n'est pas un homme ni un esprit quelconque, mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui se met en exergue. Or, la Bible déclare de nous d'abord que nous sommes comme les vents. Personne ne sait d'où nous venons, ni où nous allons. Mais le Saint-Esprit n'est pas nous. Le Saint-Esprit, c'est celui qui souffle le vent que nous sommes. Si déjà le vent qui est en train d'être soufflé ne peut être mesuré, ne peut être maîtrisé, à combien plus forte raison celui qui souffle ces vents-là? J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les paroles de Dieu que tu as déclarées, toutes les déclarations de la parole de Dieu que tu as faites, d'une manière ou d'une autre, a créé un mouvement. Et ce mouvement est déclenché par le Saint-Esprit de Dieu. Ce mouvement est déclenché par le Saint-Esprit qui souffle de 4 vents. J'étais en train de déclarer sur la vie de quelqu'un dans les jours qui viennent. Et déjà aujourd'hui, un mouvement a commencé du côté nord, mais dans les jours qui viennent, le vent va aussi souffler du côté sud, du côté est, du côté ouest, et le vent va souffler encore plus fort. Parce que le Seigneur Dieu, qui est le vent principal, va souffler de 4 vents et quelque chose se fera en ta faveur. Je suis déjà en train d'atterrir. En ce lieu, j'aimerais clôturer
atterrir en parlant des causes, les grandes causes de la tempête. La tempête est un fait inévitable, comme je le disais si haut, dans la vie des hommes. Et la tempête a différentes causes. Mais surtout dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu, à qui une parole de Dieu qui court déjà vers son accomplissement, la tempête est causée par l'agitation du camp de l'ennemi qui crée l'accomplissement de la parole de Dieu qui occasionnera des grandes pertes pour eux. Les tempêtes sont certes causées par plusieurs éléments. Ça peut être causé par le péché, ça peut être causé par la distraction, ça peut être causé par un lien de famille, ça peut être causé par juste l'attaque du diable, ça peut être causé. Mais ici, j'aimerais préciser que surtout, la tempête qui s'élève dans la vie d'un fils de Dieu, qui avait reçu une parole de Dieu, ou surtout un fils de Dieu qui avait crié à Dieu et avait reçu ne fût-ce qu'un signal de la part de Dieu, la tempête est le signal de l'agitation du camp de l'ennemi. La tempête est encore une signalisation que cette parole-là est sur le point de s'accomplir. Et les grandes tempêtes surtout, ça veut signaler qu'il y a une agitation dans le camp de l'ennemi parce que l'ennemi est en train de craindre. L'ennemi a peur que cette parole s'accomplisse et que lui puisse expérimenter de grandes pertes. Alléluia. Alléluia. Vous devez vous rendre compte que la tempête qui s'élève encore est un signal que la parole que Dieu vous avait dite veut s'accomplir. Et cette parole que Dieu vous a dite étant en train de s'accomplir est une grande menace pour le monde des ténèbres. Est une grande menace pour l'ennemi parce qu'il sait que l'accomplissement de cette parole emmènera une grande perte pour lui. Alors il veille et il s'agite dans tous les sens. Il s'élève comme une tempête. Mais j'aimerais dire à quelqu'un une parole prophétique, ça c'est pour toi. La menace de l'ennemi produit la peur. Alléluia. La menace de l'ennemi produit la peur. Mais la réaction de Dieu produit la frayeur. Je ne sais pas comment définir la frayeur. Mais ici, entrons dans la révélation, je n'entre pas dans le français, je risque de me perdre et de faire une faute. Mais ici, la peur, c'est un sentiment créé par seulement ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire, ça peut être aussi une illusion. Alléluia. Mais la frayeur ici, c'est plus que la peur. C'est un frisson qui ne commence pas par l'extérieur, mais qui commence de l'intérieur. C'est-à-dire, quelque chose qu'on voit, qu'on ne voit pas, qu'on maîtrise, mais qu'on ne maîtrise pas au fait. Et cette frayeur que les disciples sont en train de sentir, elle est énorme parce que ça vient de terroriser leur peur, c'est-à-dire la tempête. Et ça vient d'imposer un système en eux. C'est comme ça que les grandes tempêtes ne vous effrayent pas. Qu'elles bâtissent en vous et qu'elles imposent en vous un nouveau système pour vous dire l'Éternel est vivant plus que ce que je vois et ce que je traverse. L'ennemi est en train de paniquer parce qu'il sent que si c'est fou de Gadara, c'est fou et délivré, quelque chose va changer. Ça dit Abraham dans l'Ancien. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus leur dit, passons de l'autre côté, allons à l'autre bord. Pour eux, c'était rien de grave. Peut-être que Dieu t'a dit quelque chose de pas si grave, que tu considères comme petit. Mais Jésus, quand il leur dit, allons à l'autre bord, dans son esprit, il sait qu'il est en train d'aller faire un travail énorme de délivrance. Alors quand ils veulent traverser les eaux, l'ennemi se lève parce qu'il sait et il sent que c'est Jésus ici. La façon dont il vient de travailler de l'autre côté. S'il traverse de ce côté et qu'il rencontre cet homme que j'ai retenu captif, il peut faire quelque chose. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les types de combats que tu es en train de rencontrer révèlent très souvent les genres de personnes que tu as appelé à être. L'ennemi t'a lié jusqu'à ce point parce qu'il sait qu'un type comme toi, on ne peut pas te lier avec des fils ou même des cordes. Il faut qu'on puisse te lier avec des chaînes et il faut qu'on te mette dans des sépulcres, qu'on te mette dans les oubliettes parce qu'il sait, ce type, si je lui garde son bon sens, il peut me terroriser. Alors quand l'ennemi voit les capacités du fou de Gadara, quand l'ennemi voit les capacités de ce fou, il dit je dois retenir Jésus. Oh, j'aime ça. La beauté de l'histoire, c'est le fait que celui qui doit te délivrer de ce mal, celui qui doit te délivrer de ce problème, c'est Jésus. C'est pas ton père, c'est pas ta mère. C'est comme ça que tu as vu l'argent de tes parents. Les relations que tu as jusque-là n'ont pas pu résoudre ce problème.
C'est parce que la seule personne mieux placée pour te sortir de ce problème s'appelle Jésus. Et la beauté que j'étais en train de dire dans l'histoire, c'est que le diable n'essaie pas de retenir tes parents. C'est faux. Tout ce qui se répercute sur tes parents, ce n'est que le fait qu'il essaie de retenir Jésus. La barque est en train d'être remplie d'eau. La barque est en train d'être versatile, de vaciller dans tous les sens. Les disciples sont en train de vouloir mourir. Les eaux sont en train d'entrer dans la barque. Pas parce que les disciples sont concernés. Non, c'est parce qu'il y a Jésus dans la barque. Oh, dis-moi, il y a Jésus dans la barque. La tempête qui s'élève à cause de Jésus. Mais les disciples en pâtissent quand même. Tes parents ont ces problèmes, ta famille a ce genre de problèmes, simplement parce que le Jésus à qui tu as donné ta vie est dans la barque. Il est dans la barque. Et ce qui est bon, j'étais en train de dire, c'est que la tempête essaie de maîtriser Jésus. La tempête n'essaie pas de maîtriser Pierre, n'essaie pas de maîtriser Jean. Pierre connaît la force de l'eau. Il va reculer. Mais la tempête essaie de maîtriser Jésus-Christ de Nazareth. Celui qu'on ne peut retenir. Celui que même la mort a fléchi et a dit non, 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 je ne peux pas te retenir. C'est celui-là. Alléluia. C'est celui-là que la tempête est en train de vouloir retenir dans ta vie. Et la beauté, c'est que ce n'est pas d'abord ta prière. Ce fou n'a pas prié. Ce n'est pas d'abord, ce n'est pas d'abord l'intercession de ce gars. Non. C'est la décision de Jésus. Si tu écoutes ce message, une décision de Jésus se dirige vers toi. Parce que l'heure de ta délivrance vient de sonner. Et c'est une décision de Jésus. Et mieux pour toi, tu as pris connaissance de ces choses ici. Tu sais qu'il faut crier à Dieu. Tu sais qu'il faut déclarer la parole de Dieu. Tu sais qu'il faut poser des actes de foi. Tu es plus que le fou de Gadara. Et ce que j'aime avec ce fou, la Bible dit, Marc 5, je suis en train d'atterrir, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il fait au-devant de lui un homme sortant des sépulcres possédé d'un esprit impur. Le diable semble être fort. Il a maîtrisé ce type. Il a emmené dans une condition instable de la vie. Mais vous savez, des personnes qui ont des grandes destinées, même avec des esprits impurs, possédés par des esprits impurs, ont des réactions divines. Mais je me pose la question, mais Yaya, tu étais dans les sépulcres. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir exactement en ce moment-là? Alléluia. Pendant que Jésus descendait, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui. Il y a un rendez-vous entre toi et Dieu. Tu penses juste que c'est un hasard. Non, c'est pas un hasard. C'est un rendez-vous entre toi et Dieu. Dieu est en train de venir là où toi tu es en train de venir. Je prie au nom de Jésus que tout ce que tu feras aujourd'hui, après ce message, soit un rendez-vous avec Dieu. Que Dieu ouvre les portes devant toi et que ta vie soit délivrée. Le diable avait maîtrisé ce fou dans les sépulcres. On l'avait enchaîné. Il était devenu bizarre. Mais ce jour-là, le diable ne l'a pas empêché de venir vers Jésus. C'est pour cela que je prie pour quelqu'un ce jour. Que ce message soit Jésus qui sort de la barque. Et toi qui regardes cette vidéo, que ce soit toi qui viens vers ce Jésus-là qui est aussitôt en train de sortir de la barque. Et vous connaissez l'histoire. Jésus a délivré ces fous. Jésus a délivré ces possédés. Jésus a délivré ce possédé. La Bible dit, il s'en alla publier. Il s'en alla publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Oh Jesus, il a publié. Le diable le retenait parce que le diable savait que ce gars c'est un audacieux. Un homme qu'on a connu comme captif. Un homme qu'on a connu comme inutile dans la société. Qu'on a connu comme rejeté de tout le monde. Mais c'est ce gars-là qui annonce à toute une Décapole 10 villes pour leur dire, Jésus a fait pour moi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu annonceras l'évangile. Tu annonceras ce que Jésus a fait pour toi. Tu annonceras ce que Jésus a fait pour toi au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur t'utilise. Que le Seigneur étende sa main sur ta vie. Et que tu puisses annoncer, non seulement avec tes dires, mais avec tes faits, que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous allons prier pour finir. Je prie au nom de Jésus. Lorsque tu as parlé, Seigneur, les choses se passent comme on vient de dire. Et nous croyons que ce message, c'est encore toi, Jésus, qui vient de parler. Que la parole que tu es en train de prononcer au travers de tout ce message, Seigneur, déclenche tout ce que nous venons d'enseigner au travers de cette exhortation. Soit le Maître, soit le Seigneur. Je prie et je déclare que, Seigneur, quelqu'un qui vient de suivre ces messages soit visité, béni au nom de Jésus. Qu'il soit visité et béni et que des mouvements se fassent dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Ainsi que je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas de nous suivre au travers de nos différentes pages. Vous pouvez nous écrire si vous avez une préoccupation, un sujet de prière, une requête, et que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous très très bientôt, et je serai encore très ravi de partager avec vous la parole de Dieu. Je suis Aldo Derel Mbumba, artiste peintre, dessinateur, prédicateur de l'évangile par la grâce de Dieu, conférencier. Que Dieu vous bénisse. Father, we thank you for what you've accomplished here tonight. Lord, it's only the start. We're excited about Jerusalem,
the temple just a couple of days' time. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. 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 You guys be blessed.